Chers étudiants, bonjour. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Avant de commencer cette première présentation de mon cours, je voudrais vous donner un conseil. Restez chez vous et suivez vos cours à distance en attendant la fin de cette crise. Cette première présentation portera sur les réactions de complexation. La chimie de coordination correspond aux réactions acide-base, cette fois selon la théorie de Lewis pour obtenir des complexes. On va prendre une solution de nitrate ferrique, qui est incolore et qui contient des ions Fe3+, qu'on va mettre dans un premier BG. Ensuite, on prend une deuxième solution de thiocyanate de potassium, incolore également, qui contient des ions SCl- qu'on va mettre dans un deuxième BG. Si on mélange les deux, on va obtenir évidemment une solution de couleur rouge intense qui correspond à la formation d'un complexe entre Fe3+ et SCN-. Si maintenant on prend une troisième solution, cette fois une solution de fluorure de sodium, NaF, qui contient des ions F-, et on la mélange avec la solution rouge intense. Que va-t-il se passer? Eh bien, on va avoir une coloration rouge qui va être détruite par les ions F-. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la formation d'un complexe stable entre Fe3+ et F-. Un complexe plus stable que le premier. Les composés formés sont des composés de coordination, ou ce qu'on appelle des complexes, tout simplement. On va définir ce que c'est qu'un complexe. Un complexe, c'est un composé polyatomique, plusieurs atomes, qui résultent de la fixation sur un atome ou un ion central d'autres ions ou molécules. Dans ce chapitre, nous allons étudier le cas particulier des complexes constitués par l'association d'un cation métallique central et d'un ensemble de molécules ou d'un ion coordonné à celui-ci. L'exemple, l'ion hexacyanoferrate 3. Donc on a l'atome central, c'est le fer de degré d'oxydation 3, entouré de 6 ions négatifs Cn-, et ça forme ce complexe. Les caractéristiques d'un complexe. Un atome ou un ion central. C'est un atome ou cation métallique qui possède des orbitales atomiques vacantes, libres, pouvant accueillir des doublés libres. L'atome central ou l'ion métallique central est souvent un élément de transition qui est capable de capter des doublés d'électrons. Les éléments de transition sont ceux qui ont un sous-niveau D ou F partiellement rempli. Ça, vous l'avez vu lorsque vous avez fait l'atomistique. La couche de valence de ces éléments de transition, NDX, avec X strictement inférieur à 10, et NFY avec Y strictement inférieur à 14. Exemple, voici quelques exemples d'éléments de transition. Les ligands. Alors, les particules qui sont liées à l'atome central s'appellent des ligands ou des coordinats. Les ligands possèdent des doublés libres à donner. Ils ont des doublés libres à donner. Hein? L'atome central, c'est un accepteur de doublés, et là, les ligands qui vont être autour, évidemment, de cet atome central possèdent des doublés libres à partager. Ils peuvent être des anions ou des molécules neutres. Les ligands sont de différents types. Parmi les plus courants, on trouve des molécules comme H2O, l'ammoniac, NH3, ou des anions comme Cl-, les chlorures, Cn-, c'est le cyanure, les hydroxydes OH-, et d'autres qu'on va voir plus loin. L'indice de coordination, c'est quoi? L'indice de coordination, c'est le nombre de ligands
lié à l'atome central. La valeur de cet indice est caractéristique de l'atome central et ne dépend pas de la nature du ligand. La formule générale d'un complexe, c'est M ln à la puissance x, où M, c'est l'atome central qui est un acide de Lewis, L, c'est le ligand qui est une base de Lewis, petit n, c'est l'indice de coordination, c'est le nombre de coordinats, x, c'est la charge du complexe, la liaison Ml, c'est la liaison de coordination. En exemple, Hg plus 4 NH3 va donner ce complexe Hg NH3 4 fois plus. Hg+, c'est l'ion métallique. Les 4 NH3, ce sont les ligands. Et le complexe formé, c'est l'ion tétraamine, argent 1. La nomenclature. On va commencer par l'atome central. Dans les formules, l'atome central est placé le premier, suivi par les ligands anioniques, puis neutres et le tout entre crochets. Lorsqu'on donne des formules, on met donc l'atome central en premier. Et après, on met les ligands anioniques. Et après les ligands anioniques, c'est les ligands neutres. Entre crochets, bien sûr, tout ça. Dans le nom, l'atome central doit être indiqué après les ligands. C'est l'inverse. Les ligands neutres, exemple, H2O aqua, NH3 amine, carbonyl CO et NO, nitrosyle. Les ligands anioniques, on a quelques exemples qu'on vous donne là, comme F- fluoro, hein, vous pouvez constater que tous ces ligands anioniques se terminent par O. OH- hydroxo, Cl- chloro, S2- thio, cyano, etc. Le nom d'un complexe maintenant. Un certain nombre de règles sont utilisées pour nommer les complexes. Le nom du complexe doit se terminer par celui de l'atome central, suivi par son degré d'oxydation en chiffres romains. Ça, c'est le nom. Il se termine par celui de l'atome central. Sans terminaison, si le complexe est cationique ou neutre. Avec terminaison -ate, si le complexe est ionique. Une autre règle. Les coordinats sont énoncés en tête. Les ligands sont énoncés en tête. On commence par nommer les ligands. En commençant par les coordinats négatifs affectés par la terminaison O, pour montrer que ce sont des ions négatifs, puis aussi les coordinats neutres sans terminaison. On distingue trois types de complexes. D'abord, les complexes neutres. Un exemple, le FeCO 5 fois, c'est ce qu'on appelle le pentacarbonyl fer 0. Le fer, ici, il est de degré d'oxydation 0 parce qu'on est entouré de 5 molécules neutres. Le PTCl2NH3 2 fois, donc on a dit le nom, on commence les ligands négatifs, puis neutres, et après, c'est l'atome central suivi de son degré d'oxydation. Ici, il s'agit du dichlorodiamine, platine 2 plus 2. Le platine est plus 2, c'est normal ici, parce qu'on a un complexe neutre, pas de charge. On a 2 Cl-, donc le platine est fortement de degré d'oxydation plus 2. Un deuxième type de complexe, ce sont les complexes cationiques. Un exemple, le HGI+. C'est ce qu'on appelle
Je continue, pardon, il y a eu un petit problème. Je reviens au complexe cationique. Donc, on prend l'exemple de HGI+, donc c'est l'ion, iodo, mercure 2. Le degré d'oxydation du mercure ici, c'est 2 plus 2. C'est normal parce que l'iode, c'est I-. Et comme on a une charge plus sur le complexe, donc le mercure doit être de degré d'oxydation plus 2. Un deuxième exemple de complexe cationique, le FeOH. Monsieur, j'ai une question. 5 fois 2 plus. L'ion hydroxo penta-aqua fer plus 3. Alors, une petite remarque. Lorsque les complexes ont une charge, que ce soit une charge positive ou négative, on commence le nom par ion. Alors ici, le deuxième exemple, c'est l'ion hydroxo penta-aqua fer plus 3. Pourquoi le fer a un degré d'oxydation plus 3? Eh bien, c'est simple. OH, on a un seul OH-. Pour avoir deux charges plus sur le complexe, le fer doit être de degré d'oxydation plus 3. Les complexes anioniques, cette fois, le nom de l'atome central est suivi de la terminaison at pour montrer qu'il s'agit ici d'un complexe anionique. Un exemple, le PtCl6 4-. C'est ce qu'on appelle l'ion hexachloroplatinate plus 2. Pourquoi plus 2? Degré d'oxydation plus 2 pour le platine. C'est normal parce qu'on a 6 Cl-, 6 charges moins. Pour avoir 4 charges moins sur le complexe, le platine doit être de degré d'oxydation plus 2. Un deuxième exemple, le MO, Cn 8 fois 4-. L'ion octacyanomolybdate 4. Octa, c'est normal parce qu'on a 8 Cn-, 8 charges moins. Pourquoi le degré d'oxydation plus 4? 8-, pour avoir 4 charges moins sur le complexe, le molybdène doit être de degré d'oxydation plus 4. Remarque, pour terminer, certains métaux engagés dans les complexes anioniques ont des noms particuliers. Par exemple, l'or, c'est l'orate. Le cuivre, on dit cuprate. Le fer, ferrate. Et le SN. Un ligand est dit monodendate lorsqu'il possède un seul doublet libre. Exemple, l'ammoniac. Un seul doublet mis en partage. Le ligand bidendate possède deux doublets libres. Éthylène diamine. Un ligand est dit plusieurs doublets libres. C'est le cas de l'EDTA, l'ion éthylène diamine tétraacétate. Vous voyez qu'on a plusieurs doublets à partager. Les constantes d'équilibre maintenant. Alors, la réaction de formation d'un complexe à partir d'un cation Mn+, et de N ligands Ll- va s'écrire Mn+, plus N fois Ll- donne Mln X. Sens de la formation, sens de la dissociation de la droite vers la gauche, avec la charge X du complexe égale à petit m moins petit n fois L. On définit les constantes d'équilibre suivantes. Kf, la constante de formation, c'est la concentration de Mln X sur la concentration de Mn+, fois la concentration de Ll- à la puissance petit l. La constante de dissociation, c'est l'inverse de Kf. PKF, c'est moins log de Kf, et PKD, c'est moins log de Kd.
Kf, c'est la constante de formation du complexe, mln(x). Kd, c'est la constante de dissociation de ce complexe. Les deux constantes, Kf et Kd, ne dépendent que de la température, évidemment. Plus le Kf est élevé, c'est-à-dire le pKf petit ou le pKf petit, plus le complexe est stable. Plus le Kf est grand, plus le complexe est stable. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de la force des acides. Lorsqu'on a des acides, on parle de force. Et la force, c'est Ka qui nous renseigne sur la force d'un acide. Et on a vu que plus le Ka est important, plus l'acide est fort. Ici, c'est la stabilité dans le cas des réactions de complexation. Plus la constante de formation est importante, plus le complexe est stable. Un exemple. Dans une solution molaire, c'est-à-dire la concentration 1 mol par litre d'hexacyanophrate de potassium. La concentration vous donne la concentration des ions Cn-, 6, 7, 10, 6 mol par litre. On vous demande de calculer la constante de dissociation Kd de ce complexe, effet Cn6 4-. On va tout d'abord écrire l'équation de dissociation du complexe. Effet Cn6 4- donne effet de plus 6 Cn-. La constante de dissociation du complexe est la suivante. La constante est dans le sens de la dissociation, donc produit sur réactif, donc c'est la concentration de effet de plus fois Cn- à la puissance 6 sur la concentration du complexe. Bien. La question est de calculer la constante de dissociation du complexe. Pour cela, on a besoin de calculer les concentrations des différents ions, à l'équilibre, bien sûr. Allons-y. Voilà la réaction de le sens de la dissociation. À t égale à 0, on a 1 pour le complexe, 0 pour effet de plus et 0 pour Cn-. À l'équilibre, 1 moins x, x pour effet de plus et 6x pour Cn-. Allons-y. Cn-, c'est 6x. Et on a la concentration de Cn-, c'est une donnée 6, 7, 10, moins 6 mol par litre. Donc, on peut calculer le petit x, c'est la concentration de Cn- sur 6, c'est également la concentration de Fe de plus, et on trouve une valeur de 1, à peu près 10. Bien. La concentration du complexe, c'est 1 moins x, x est négligeable devant 1, donc c'est à peu près pratiquement égal à 1 mol par litre. Le calcul de la valeur de Kd. Calcul de la valeur de la constante de dissociation. Kd, on a vu la formule pour calculer la constante de dissociation, on fait une application numérique et on trouve une valeur de 10 moins 37. Le Kf, c'est l'inverse, c'est 10 à la puissance plus 37. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce complexe-là, effet Cn 6 fois 4 moins, est un complexe qui est très stable parce que la valeur de la constante de formation est très importante. On passe maintenant au déplacement des réactions de complexation. Alors, on va prendre le cas général, qu'on a vu tout à l'heure. Sens de la formation du complexe mln(x), sens de la dissociation. On va regarder l'influence de l'excès d'un réactif. D'après la loi de modération,
l'addition d'un excès de ligand ou d'accepteur, c'est-à-dire de MM+, va déplacer l'équilibre vers la formation de ce complexe. Pourquoi? Lorsqu'on va augmenter la concentration du ligand, ou bien la concentration de l'atome central, on va déplacer l'équilibre dans le sens de la diminution de cette concentration. Et le sens de la diminution de la concentration, c'est le sens de la formation du complexe. Donc, un excès de réactif va déplacer l'équilibre vers la formation du complexe MLNX. On va voir maintenant l'influence du pH sur la complexation. Pour former le complexe, on va prendre le cas de FeCO, CH3CO2+, ce qu'on appelle l'ion acétato-fer plus 3. Acétato, ça vient de CH3CC à CH3CO-. Ici, le fer, le degré d'oxydation plus 3, c'est normal parce que CH3CO-, un seul moins, pour avoir deux charges plus complexes, le fer devrait être de degré d'oxydation plus 3. On va mélanger 50 ml de la solution de nitrate de fer, 3, pour avoir évidemment des effets 3+, de concentration 0,1 mol par litre, et 50 ml de solution d'acétate de sodium, CH3CONA, de concentration 0,1 mol par litre. On vous donne le pKd du complexe formé égal à 3,2. Et on vous dit, déterminer la composition de la solution à l'équilibre. La concentration, c'est 0. C'est 0, c'est la concentration de Fe3+, c'est la concentration également de CH3CO-, c'est le nombre de moles sur le volume total, c'est-à-dire 0,1 fois 50 sur 100, est égal à 0,05 mol par litre. Voilà la réaction de formation de ce complexe. Alors à T égale à 0, on a C0, c'est-à-dire 0,05 mol par litre de Fe+, et 0,05 mol par litre de CH3CO-, et 0 en complexe. À l'équilibre, C0-X, C0-X et X. La constante de dissociation, c'est la concentration de Fe3+, fois la concentration de CH3CO- sur la concentration du complexe. Donc on remplace, c'est C0-X au carré sur X, c'est égal à 10-3,2, parce qu'on a le pKd égal à 3,2. On tombe sur une équation du second degré, l'inconnu c'est X, on prend la racine positive et on trouve X égale à 0,0447 mol par litre. Les concentrations des espèces sont respectivement la concentration du complexe CX, c'est 4. Pardon, excusez-moi. La concentration de Fe3+ égale à la concentration de CH3CO- est égale à 0,05 moins 4,4710-2, c'est 0,0053 mol par litre. Et enfin, la concentration de Na+, égale à la concentration de NO3-, c'est 0,05. Bien. Alors maintenant, on vous dit, on ajoute sans dilution un acide non complexant comme l'acide nitrique HNO3. Donc, quel sens est déplacer l'équilibre? Ça veut dire, si on acidifie la solution de formation du complexe, comment on va déplacer l'équilibre de complexation? Bien. On a CH3CO-, donc il s'agit du couple CH3COH, CH3CO-. Constante d'acidité, CH3CO- en concentration, H3O+ sur CH3COH. Et on a la conservation de la matière, C0, la concentration initiale, c'est CH3COH plus la concentration de CH3CO. On fait maintenant le rapport Ka sur H3O+.
qui est égale à la concentration de CH3CO- sur CH3CO. Si on augmente la concentration de H3+, si on acidifie la solution, on va augmenter la concentration de H3+. Donc le rapport Ka sur H3+, va diminuer. Et la même chose pour le rapport CH3CO- sur CH3COH. Si ce rapport diminue, ça veut dire que la concentration de CH3CO- va diminuer. Et la concentration de CH3COH va augmenter. On passe à la constante de dissociation maintenant. La constante de dissociation, c'est la concentration de Fe3+, fois la concentration de CH3CO- sur la concentration de FeCH3CO2+, le complexe. On va faire le rapport Kd sur CH3CO-, qui est égal à Fe2+, sur la concentration du complexe. Si CH3CO- diminue, ce qu'on a vu ici, ça veut dire que ce rapport va augmenter. Si ce rapport augmente, ça veut dire que ce rapport entre la concentration de Fe3+, sur la concentration du complexe va augmenter. Et si ce rapport augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration du complexe va diminuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le complexe va donc se dissocier. Donc, une augmentation de la concentration de H3+ dans le milieu va déplacer l'équilibre dans le sens de la dissociation du complexe. Et on va s'arrêter là pour cette première présentation. Je vous remercie.